Maintenant, parler du Tour de France. Le néerlandais Fabio Jacobsen de l'équipe Quick Step remporte la deuxième étape entre Roskilde et Newborg au Danemark, étape sur 202,2 km. Et le maillot jaune est désormais sur les épaules du Belge Wout van Aert de l'équipe Jumbo. Axel May, grosse ambiance à l'arrivée de cette deuxième étape. En revanche, on était loin du spectacle sportif attendu. Oui, pour reprendre les mots d'un directeur sportif, l'étape faisait peur à tout le monde, mais elle a accouché d'une souris. Vous savez, il y avait un premier pont suspendu dans le style du pont de San Francisco, version béton gris, et puis un second pont plus près de l'eau, lui, 18 km d'ouvrage d'art au total, juste avant l'arrivée à Newborg, au cœur du Danemark. Le vent devait créer des bordures, des cassures, faire exploser le peloton. Encore fallait-il que ce vent souffle de côté, si possible de côté arrière. Là, ce fut un vent de face qui a plutôt ralenti les coureurs. Alors, même si la nervosité chez les coureurs a créé deux chutes, juste avant le pont et ensuite dans l'emballage final, avec la victoire de Jacobsen, vous l'avez dit, le néerlandais, c'est sa 11e de l'année et la 50e depuis que la formation de Koninck est sur le Tour de France. 50 victoires pour cette formation, celle du grand absent français, cette formation sur la grande boucle, Julian Alaphilippe, qui est resté chez lui. Alors, Van Aert et maillot jaune à la place d'Yves Lampaert, un autre Belge, et puis, c'est un Danois qui a déchaîné les applaudissements de la foule. Le Danois Magnus Cort Nielsen qui revêt le premier maillot à poids de ce Tour de France. Écoutez. Voilà, Magnus, la foule l'applaudissait comme s'il avait ou revêtu le maillot jaune ou gagné l'étape. Premier donc maillot à poids de ce Tour de France. Demain, la troisième et dernière étape au Danemark devrait se terminer, elle aussi, au sprint. Axel May qui nous fait vivre sur Europe 1 avec Martin Lange cette 109e édition du Tour de France.